Bienvenue sur cet épisode de podcast qui a été tourné avec Monsieur Séraphin, alias Grégoire Lambert, un autre photographe de mariage que vous avez sans doute pu voir passer sur Insta ces derniers temps. Vous verrez que malheureusement on a eu un problème d'enregistrement du podcast au niveau du son, la qualité n'est pas géniale. Je vous conseille de l'écouter plutôt sur des haut-parleurs de téléphone ou d'ordinateur, ça sera meilleur. Vous le verrez aussi, on n'est pas hyper à l'aise, on apprend complètement l'exercice, mais voilà, c'est le métier qui rentre, donc c'est un peu bricolage. On a séparé ce podcast-là en deux morceaux, une partie qui est beaucoup plus sur la partie apprentissage de l'exercice photographique, comment se tenir en mariage, etc. Tout un tas de petits conseils et de techniques qu'on utilise, qu'on a l'habitude de mettre en place. Et une deuxième partie qui est beaucoup plus axée sur le matériel. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, la deuxième partie de ce podcast-là, dans une autre vidéo, va plus vous intéresser. Je vous conseille de choisir entre les deux, ou voire même d'écouter les deux, qui sait. Bref, voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouvera à la fin pour un petit débrief. Grégoire Lambert, Monsieur Séraphin, pour ceux qui n'ont pas encore le nom, mais ça m'étonnerait dans la catosphère, c'est être bien connu. Je te propose un petit challenge parce qu'on a déjà fait on a déjà tenté d'enregistrer ça une première fois. On va y aller. On parlait au départ du coup de nos parcours respectifs, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et je vais te proposer qu'on essaie de le faire en 3 minutes chacun, avec un petit chrono. Très bien, ça me va Comme ça, au moins. on va devoir le faire en concis. Est-ce que tu es prêt? Dis-moi, je t'écoute. C'est parti. C'est parti. J'ai commencé la photo en 2018. J'avais 17 ans à l'époque et j'ai découvert un peu le game de la photo, si on peut dire, auquel je m'étais pas trop intéressé de base, par des copains qui avaient, enfin une amie en particulier qui avait un boîtier autour de moi et j'étais déjà un peu touche à tout, c'est quelque chose, j'aime bien utiliser mes mains. Et bref, donc je lui ai piqué son appareil photo et j'ai découvert que finalement prendre des photos c'était plutôt sympa. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je me suis posé la question de pourquoi pas moi aussi investir dans un appareil photo. Donc à l'époque, j'ai cassé ma tirelire pour pouvoir en acheter un. Et voilà, j'étais tout content. Et comme ça, je pouvais prendre des photos en vacances, en rentrée scout, aussi des copains, etc. en soirée. Enfin bref, je m'amusais bien, mais sans aucune prétention. Et au départ, juste voilà, pour mon usage personnel. Et en particulier, j'avais dans mon entourage Marion Adam, qui est du coup photographe aussi et une bonne amie, et qui m'a un peu montré comment utiliser au départ les boîtiers correctement, donc qui m'a fait sortir un peu du mode automatique classique, voilà, là où tout le monde commence. Donc au fur et à mesure, j'ai joué un peu avec cet appareil photo. Je suis rentré en médecine en parallèle, du coup, en 2019. Et est arrivé en 2020 le premier confinement. Et comme tout le monde, ben, j'étais enfermé chez moi. Et en plus, je venais de gagner, à cause du confinement, 3 mois de passesse supplémentaires. Et c'était le moment où je me suis dit, soit je fais autre chose pendant 3 mois, soit je me jette moi et mes cours par la fenêtre. Donc est arrivé le moment où je me suis dit, pourquoi pas commencer un peu à utiliser ces photos et pourquoi pas à créer un petit compte Instagram pour partager avec les copains, etc. Montrer les endroits de vacances que j'aime bien. Les rentrées scouts, c'est des beaux moments. Moi, ça me parle. Pourquoi est-ce que je partagerais pas pour mon entourage, quoi. Donc, un petit compte au départ, pas du tout à vocation publique, etc. Et en parallèle de ça, c'est le moment où j'ai commencé à regarder un peu ce que les autres faisaient sur Instagram. Et c'est là où j'ai découvert le monde de la photo de mariage, etc. Mais voilà, c'est la photo de mariage qui m'a le plus parlé parce que c'était prendre en photo des gens heureux tout le temps. Et moi, ça m'amusait bien quand même. Donc, c'est voilà, je me suis abonné. Et est arrivé le moment où du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, finalement. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, Instagram a vraiment eu une vraie incidence sur ma vie de photographe. C'est que je n'en serais pas là aujourd'hui si finalement j'avais pas pris le temps d'aller découvrir un peu le travail des autres sur les réseaux. Et voilà, Instagram, parfois c'est pas bien, mais quand même on y trouve des belles choses. On est bon? Incroyable. Parfait. Parfait dans le timing. Je me demandais, au moment où tu disais que tu avais envie de te jeter par la fenêtre avec tes cours, ce qui aurait fait le plus de bruit entre la petite de Ronéo et le... C'est ça, finalement on savait pas trop. C'est un Pour peu ça que je nos... l'ai pas fait, c'est que j'allais rebondir sur les cours finalement, il y en avait tellement, ça valait pas le coup.
Non, enfin, c'est trop bien. Et donc, oui, depuis, tu as bien enchaîné les mariages. Le compte Insta, Depuis, a bien fleuri. ça s'est développé, effectivement. J'ai fait 16 ou 17 mariages, je pense, en 3 ans. Donc, petit joueur, parce que toi, c'est une saison. Mais, Non. mais voilà. Ah, je savais pas. Je sais que enfin, ça se devine pas du tout. J'aurais imaginé que t'en faisais beaucoup plus. Bon, en même Alors, temps, en fait, enfin, ouais, médecine plus chef de trou, plus, enfin, c'est il y ça. a un moment où, contrairement à Padre Pio, t'as pas le don d'ubiquité, donc faut pas. Il y a eu un moment, il y a eu un problème de temps dans l'histoire et j'avais pas le temps de faire plus. Et en fait, ça m'allait très bien finalement parce que j'y passais déjà tous mes week-ends avec les 3 trucs confondus. Donc voilà, j'avais pas le temps, mais c'est vrai que j'en ai pas fait finalement tant que ça. Euh, et voilà, et je suis arrivé en parallèle en 3e année de médecine aujourd'hui. J'ai Mm. approfondi la 3e année une 2e fois finalement. Je me suis dit que c'était pas mal. Mais voilà, tout ça pour dire que en parallèle, du coup, les études prenaient du temps. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même rester raisonnable. Et d'où aussi le fait que il n'y a pas eu tant de mariages que ça ces dernières années. C'est qu'il faut quand même trouver l'équilibre entre les deux. Bah, tu me sembles très bien le trouver quand même, vraiment. Et... Ben, j'essaye. Bon, Est-ce que je bah, lance moi aussi un petit chrono de 3 minutes pour toi ou pas? eh ben, ça marche. Ou alors, sinon, je le lance et tu l'entendras biper de mon côté. Alors, c'est beaucoup plus drôle si c'est moi qui le fais Ouais, la main. c'est Eh ben, parti. écoute, c'est parti, Jean, c'est à toi. Ok, j'ai toujours été très touche à tout aussi. De prestidigitation sur Bixcube, des lieux spécifiques à Rouen Habili. Bref, c'est un autre sujet. J'ai appris à faire de l'édition, du montage, plein de trucs. Et il se trouve qu'à un moment, je suis tombé par hasard sur la photo avec téléphone, la petite retouche avec les petits logiciels de retouche. C'est fameux. Donc, je me suis intéressé longuement. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je suis devenu meilleur à ça. On m'a proposé de photographier le remote, des trucs de famille, etc. Avec mon petit téléphone. Il y a un moment où bon, je me suis dit qu'il fallait quand même que je passe à la phase supérieure. Ma famille aussi. Je m'étais un petit peu intéressé déjà pas mal à la technique appareil photo sans en avoir pour apprendre à l'avance comment ça fonctionnait. J'ai acheté mon premier appareil photo sur le Bon Coin, un petit vieux adorable. Et puis c'était parti. Le confinement tombe. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup, beaucoup de photos, mes écouteurs dans les oreilles, à partir marcher dans la forêt avec, de nuit aussi, parce que c'était les moments où on se faisait pas attraper par les contrôles de police. Ouais, avant tout, c'est de la légalité, mais voilà, je n'ai aucun regret de l'avoir fait. Et j'ai beaucoup, beaucoup progressé à ce moment-là. Et en finissant, en fait, on a fini par se confiner plusieurs semaines avec grand, grand nombre d'amis dans une maison de campagne. Et là, bah, j'ai fait toutes les photos à ce moment-là, j'ai pu beaucoup, beaucoup m'entraîner. Et on m'a proposé de faire des mariages juste après. De sujets à ta portée et d'environnements différents, quoi. Exactement. C'était vraiment ça. Et puis c'était le quotidien, c'était tout le temps sur le vif, sans pouvoir contrôler les situations. C'était chouette. J'ai pu beaucoup m'intéresser aussi à la technique à ce moment-là, les tutos YouTube, les cours, tout ce que je pouvais me mettre sous la main. J'ai lu bien sûr les manuels d'utilisation de l'appareil photo, comme ce que tu me disais la dernière fois. Pareil, c'était mon livre de chevet au départ. Et comme ça, je me suis retrouvé à faire mon premier mariage. Et alors que je disais à tout le monde que non, je ne voulais pas vivre de la photo et que ce soit mon métier, il se trouve que bah, ça l'est devenu par défaut. Je m'étais pas dit que je voulais être photographe, je suis devenu photographe et après je me suis rendu compte que je l'étais. Euh, et donc voilà, la saison dernière, j'ai fait une vingtaine de mariages, un petit peu plus. Et là, cette saison, j'en ferai un petit peu moins. Mais voilà, enfin, ça sera quand même une grosse saison, je pense. Ça reste bien garni. C'est chouette. Ok. Ouais, ouais, mais ça me plaît beaucoup. C'est vraiment l'intensité qui me plaît et qui me permet de progresser aussi. Sans ça, sinon, j'ai pas l'occasion de faire tout ce que je voudrais en photo. Et je sais que je peux rester sur ma faim. Et je ne suis pas chef de troupe. Je suis juste pas CDL et à cette année. Donc, Bon, ça reste une belle impression. oui, c'est moins que chef de troupe. C'est moins chef de troupe. Et puis, Il te reste 5 secondes. et je vais finir un mémoire en commerce. Donc, voilà. Ça me laisse plus de temps que les études de médecine. Ou pas. On ne sait pas. Mais Si, mais parfait. ça. On est dans les 3 minutes. C'est Eh impeccable. ben, génial. Bon, et ben, sur cette présentation-là, alors, ça m'intéresse. Si tu veux, je fais une petite transition grossière, mais je pense que ça peut nous mener à ça. Euh, tu parlais de l'importance qu'avait Insta pour toi et à quel point ça t'a fait progresser. J'en ai pas trop parlé, mais en fait, je me rends compte aussi que jamais j'aurais pu faire ce que j'ai fait là sans Insta.
ne serait-ce que pour me faire connaître dessus et que les personnes me confient leur mariage, mais aussi Pour les rencontres par rapport aux aussi. rencontres. Ouais, voilà. C'est ça, les personnes qui donnent des conseils et tout ça. Alors, j'ai entendu, je ne dirais pas qui, j'ai entendu les personnes me dire que les photographes de mariage sur Insta, c'était sans doute une des communautés les plus toxiques qui soient. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? C'est une bonne question. Moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Enfin, le fait, en fait, que je fasse d'autres choses à côté fait que j'ai pas passé 1000 ans non plus à chercher à me dire est-ce que je plais à machin ou pas. Alors, Ouais. je serais mentir de dire que j'ai pas cherché un peu à être bien vu par un tel ou par un tel parce que c'est forcément flatteur de savoir que les photographes Et qu'on puis aime, c'est humain, c'est naturel. exactement. Euh, mais pour autant, bon, bah, si je plais pas à un tel, c'est pas grave. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Au départ, je pense que si on m'avait posé la question il y a 2 ans, j'aurais pas du tout dit la même chose de la même façon. Mais, euh, mais ouais, moi, je suis tombé sur beaucoup de bienveillance. Et d'ailleurs, j'en suis très reconnaissant. Et c'est ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, même si mes études progressent, j'essaie de garder le temps de continuer un peu la photo parce que ça m'a beaucoup apporté et en fait j'aime prendre le temps de pouvoir échanger à droite à gauche. Donc Et ouais, ce projet avec nos potes photographes de mariage aussi, on voulait partir et se retrouver à Angers. carrément, on tente des trucs régulièrement, c'est toujours des plans sur la comète, mais disons, du moment qu'on continue à faire des plans, c'est que on pense qu'il y a un truc bien derrière. Et Mais alors, du coup, pour moi, cet aspect un peu toxique, je dirais qu'il existe forcément. j'ai dit ça ironiquement en fait. J'ai Ouais. jeté le sujet, mais moi-même j'y crois pas particulièrement, donc t'inquiète. Bon, voilà, moi j'ai l'impression, en tout cas, si jamais ça existe, d'en avoir été un peu préservé. Aussi parce que j'ai rencontré que des gens géniaux, sinon c'est possible. Mais voilà, je sais pas si toi c'est quelque chose que tu as ressenti ou pas, mais Bah, complètement. Déjà, ne serait-ce qu'avec les conseils, les recommandations et les coups de main des collègues, sollicités ou non d'ailleurs, mais c'était toujours bienveillant, c'était toujours bien orienté et dans le but de faire grandir. J'en ai jamais vu, par exemple, tenter de mettre des bâtons dans les roues. Jamais. Et puis, ce qui m'a surpris aussi, c'était, je pense que ça, c'est un des luxes qu'on a du marché des photographes de mariage, où en fait, il y a trop de mariages et trop peu de photographes de mariage. C'est exigeant, c'est physique, et il y en a beaucoup qui veulent pas le faire. Et donc, dans ceux qui restent, c'est des personnes qui ont ça pour passion, pour dire, on fait pas ça, on fait pas ça pour autre chose que juste l'amour qu'on a de la photo et des sujets qu'on est en train de photographier à ce moment-là. ouais, il y a aussi une vraie sensibilité, je dirais, à trouver. Et c'est sûr que si la photo ne te parle pas, tu peux pas te forcer à faire de la photo. Et enfin, ça se verra à un moment Ça que. serait le pire métier du monde, je pense. Si Ouais. c'était pas par passion, ça serait la pire corvée, je pense vraiment. Enfin, alors qu'inversement, c'est un des meilleurs métiers du monde quand on aime ça, mais Mhm. enfin, vraiment, Et, je te rejoins dessus. et les photos seraient tellement différentes s'il n'y avait pas une vraie volonté du photographe de les vouloir, ces photos, quoi. Voilà. Complètement. Par contre, Ah, mais j'en suis complètement d'accord. Et donc, c'est ça qui m'a au départ surpris parce que j'ai été confronté à beaucoup de milieux différents. Et je me rends compte qu'en fait, plus c'est un milieu de passionnés, de geeks, de l'art ou de la technique. Quand je dis geek, c'est passionné dans le sens milieu clos. Euh, Plus en fait les personnes sont heureuses de recevoir des nouveaux dans le groupe qui puissent apporter quelque chose et recevoir des anciens. Et c'est une espèce de mini-secte, mais oui, c'est vrai, on se connaît tous, et il y a quelque chose de très sain qui circule dedans. Après, là où c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine limite à ça, c'est quand les façons d'être sont radicalement différentes sur les mariages comme ça. Ça peut nous poser des problèmes de déontologie aux uns et aux autres, et donc là-dessus, on peut être en désaccord. J'ai jamais vu de tacles monumentaux de personnes entre eux sur ce sujet-là, mais je sais que c'est principalement les points d'accrochage. Même pas forcément le style photographique tout court. C'est que, enfin, encore une fois, c'est la façon de se placer par rapport à la photo, finalement. jolie transition. Et, J'ai une petite note ici. Et ça faisait partie de l'organisation d'un mariage. Comment t'organises ton mariage? Non, oui. Je pense que c'est un des trucs qui peut effectivement faire une grosse différence quand les personnes ne donnent pas la même priorité aux éléments sur un mariage.
Je sais que j'en parle régulièrement au mariage, donc c'est bien rodé dans ma tête, l'ordre dans lequel je fais les choses et, euh, et ce qui est prioritaire pour moi sur un mariage. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir, toi, comment tu... Ou alors, si tu veux, je le fais en premier, comme ça te laisse le temps d'organiser. Ouais, bah, si tu veux commencer comme ça, Ouais, sinon ok. j'attraperai les perches au passage. Bah écoute, je te fais mon brief en 2 minutes de comment j'explique aux mariés, comment j'approche un mariage. Euh, et c'est pas parce que je l'ai dit plusieurs fois que c'est évident pour moi, que c'est parce que je le fais en permanence, c'est que c'est des guides, moi, qui me permettent de suivre dans une journée. On réalise déjà pas trop pour les personnes qui font peu de mariage, l'effet vortex d'une journée de mariage. En fait, on est absorbé par ce qui se passe. C'est vrai qu'avoir des guides très simples sur ce qui est la priorité pour nous le jour d'un mariage et l'élément sur lequel on essaie de progresser et de grandir, c'est ça qui permet, je trouve, en tout cas d'expérience, de grandir le plus rapidement en termes de technique et d'accompagnement des mariés sur le jour du mariage. Donc, je scinde la journée en deux. La première partie, c'est des préparatifs de mariage, le moment où la mariée se fait toute belle, le marié enfile ses boutons de manchette, etc. Ça va venir. Et sa belle montre, et ses chaussures. C'est le panache du jour. Entre ce moment-là et la fin de la messe, la sortie de la messe, ou de la cérémonie, l'idée pour moi, c'est de garder bien en tête la devise de Jeanne d'Arc, Messire Dieu, premier servi. Et ça permet de faire le tri dans toutes les choses qui arrivent. Tout ce qui est l'essence de couple avant la messe, etc. Pour moi, c'est de la distraction. Je suis prêt à le faire pour les mariés s'ils veulent. Mais l'idée, c'est de me donner vraiment la priorité à ce qu'ils puissent se recueillir et à supprimer toutes les distractions qui puissent venir autour. Donc, les photos de famille, enfin voilà, toutes ces choses-là, pour moi, c'est après. C'est à partir du moment où on a pu enfin, j'ai pu photographier la messe, être le plus discret possible pendant la messe. Je préfère, par exemple, pas monter sur le cœur, et donc refuser peut-être une bonne photo dans la bonne direction, mais que les mariés ne me repèrent pas de la journée. Et j'ai des mariés qui m'ont déjà dit, à un moment, on s'est retourné pendant la messe pour voir si tu étais encore là, parce qu'on croyait que tu avais disparu. Et moi, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Ah bah Parce qu'en c'est le fait, meilleur. ça veut Je suis dire, d'accord. ça veut dire qu'ils étaient assez à l'aise avec moi pendant les préparatifs et ils n'ont pas fait trop attention. Et puis après, pendant la messe, ils me voyaient même pas. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment, c'est l'idéal. Et, euh, et après, une fois qu'on sort de la messe, bah là, c'est la période des réjouissances. Et pour moi, les photos doivent transcrire cette idée-là de joie. Et donc, j'utilise le beau clair joyeux des scouts qu'on partage SUF et Europe. Et, euh, et, et, et pour moi, ça doit enfin, être visible dans les photos que je fais, en tout cas. Euh, ça doit être coloré, lumineux et joyeux, dans tous les cas. Donc, je fais beaucoup de tri sur les photos que je fais pour que les personnes soient toujours mises à leur avantage, etc. Je fais en sorte de les mettre à l'aise. J'utilise au maximum si de l'humour à ce moment-là. Autant avant, j'apprends à marcher sur la pointe des pieds. Autant par la suite, c'est au maximum la partie blague et tout ça, et apprendre à les connaître et jouer sur ce qu'ils aiment, parce que je sais que c'est le point de pivot qui permettra de passer d'un inconnu total qui les prend en photo, qui pointe un appareil photo intimidant, à un copain qui leur permet d'être le Bah, c'est tellement plus important. possible le jour de leur mariage, quoi. Donc voilà, un changement de paradigme, et c'est l'approche que j'ai en 2 morceaux. C'est très, voilà, très schématisé. Et très complémentaires finalement tous les deux quoi. Et oui, c'est vrai, l'un n'empêche pas l'autre. Je reste quand même discret dans la deuxième partie de mariage, mais c'est pas ma priorité. C'est pour ça que je dis l'effet vortex au départ, j'en parlais, parce que je pense que c'est important d'avoir un fil d'Ariane tout le long, pour savoir où on va, ce qu'on fait, quelle est notre priorité. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand on apprend à faire de la photo, je pense que c'est important au départ d'accompagner les photographes sur des mariages et de ne pas se lancer direct, parce que ça permet d'abord de cocher la case, de se concentrer sur la partie technique, appareil photo, l'exposition, etc. Ensuite, se concentrer sur la partie faire poser les personnes, trouver les bons points de vue, comment se positionner. Je veux dire, la mariée rentre dans l'église, on se met où? En bout d'allée, tout début, au milieu, on court, on est statique, on les laisse passer. Ça se devine pas. Il faut le voir en action et d'abord reproduire avant d'être capable nous-mêmes de prendre notre propre liberté par rapport à ça et de bricoler comme on veut. Et je pense qu'une fois qu'on a éliminé ces parties-là qui sont très prenantes psychologiquement et que ça devient une seconde nature, alors là, on peut commencer à devenir créatif et surtout avoir une vraie interaction humaine. Et j'ai déjà croisé des personnes que j'avais photographiées en mariage, pour leur mariage.
Et c'est ce qu'il m'avait dit, que tu avais réussi à les mettre à l'aise et que tu avais cette faculté-là voilà, à être humain avec eux. Et ça, pour eux, c'est hyper important. On n'imagine pas à quel point c'est important pour les personnes qu'on photographie d'avoir quelqu'un qui soit plus que juste un pro avec un appareil. Bon. C'est Alors, tu m'as fait 32 transitions là, donc je sais même plus. exactement. Mais, euh, je voulais revenir sur la dernière. Euh, Avoir plus qu'un pro ou toi mettre à l'aise les personnes. Oui, alors non, surtout c'est que tu disais il faut vraiment être humain en tant que photographe avec les gens. En fait, je pense que tout photographe doit garder en tête que le jour du mariage, les mariés, la personne qu'ils vont le plus voir de la journée, c'est vous, photographe. Et c'est important de garder en tête que il faut que vous jouiez ce rôle de proche, si on peut dire, parce que c'est des gens qui vont être un peu stressés le jour J. Qui préparent cette journée depuis parfois plusieurs années. Tout se passe pas forcément comme ils l'auraient voulu. La météo est pas prévisible à chaque fois. Donc c'est important pour moi d'avoir en parallèle de ce rôle de photographe un peu ce rôle de vous inquiétez pas, tout va bien, on va aller au bout de cette journée. Et du coup, J'en ai déjà fait d'autres, ils ont tous survécu. exactement. Et c'est une qualité importante, je dirais, en parallèle d'être doué en technique ou d'avoir l'œil, c'est de savoir garder ce côté humain en fait, je suis votre photographe, mais en même temps, je vous suis partout. Donc, il faut que j'y mette un peu du mien pour que la relation soit bonne. Sinon, vous allez regretter. Les photos seront pas forcément aussi réussies si on n'arrive pas à avoir une certaine complicité. Et, euh, et voilà quoi. En Et gros, il y a des personnes qui m'ont demandé à m'embaucher en mariage, pour leur mariage qui était un peu plus tard, un an après ou comme ça, pour seulement la raison qu'ils avaient beaucoup apprécié le contact qu'on avait à ce moment-là, les quelques discussions qu'on avait sur le jour. Ils n'avaient jamais vu mon travail, ni sur Insta, ni sur la journée même. Ils m'ont dit, ah oui, vous avez l'air de savoir ce que vous faites, etc. Enfin, voilà, ils sont pas photographes, donc à partir du moment où ils vous voient faire votre travail, ils se disent que c'est bon. Et en fait, ce qui est vraiment le plus important pour eux, c'est ça, c'est ce côté humain. Et c'est d'ailleurs pour ça que je recommande beaucoup aux photographes qui publient sur Insta de mettre leur tête, de parler, carrément d'être de eux-mêmes. s'investir. Parce qu'en fait, ça permet de voir aussi qui on est. Et on n'est pas tous compatibles, mais quand on trouve la bonne polarité d'aimant, alors là, c'est des étincelles, quoi. Et j'ai encore des mariages comme ça. Je me réveille, il n'y a pas une semaine qui passe sans que dans la semaine, je repense à cette journée-là et à quel point j'ai adoré photographier ce mariage. Et ça arrive souvent. Et ça, c'est ouf. C'est pas juste pour les mariés, quoi. Ça va vraiment dans les deux sens. Ouais, carrément, c'est ça. L'idée, c'est que il faut que les mariés soient contents de leur journée, mais que le photographe aussi. Ça sert à rien d'y aller si c'est en traînant des pieds et en étant incontent de la journée parce qu'il ne se passe rien et que personne ne fait attention à vous. Enfin voilà quoi, c'est moins cool. On est d'accord. J'adore C'est la deuxième perche de Jean. À la J'en ai plus bien, là, t'en as combien la tête? Je suis désolé. Non, non, mais au contraire, moi c'est parfait. Tu me sors toutes mes idées les unes après les autres, c'est génial. Euh, c'est pour moi hyper important de voir comment est-ce que les autres travaillent. Donc, j'y venais finalement au début en disant que j'avais observé les autres sur Insta enfin en parallèle de ma propre progression. Et j'ai eu, aujourd'hui, je peux le dire carrément, l'extrême chance. Ça ne se dit pas, mais on comprend l'idée. Avant de faire ma première prestation seule de mariage, j'ai eu la chance d'accompagner 5 photographes différents sur 5 mariages. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis à l'aise dans la façon dont j'évolue en mariage. C'est parce que j'ai eu l'occasion de voir comment faisaient les autres. J'ai pu garder ce qui me plaisait, laisser aux autres ce qui ne me correspondait pas, et piocher un peu à droite à gauche comme ça. Et en fait, c'est hyper important pour moi enfin, d'avoir vu comment est-ce que ça se faisait au départ, quoi. Et c'est ce que je disais à Jean, mais je crois que c'est la partie qu'on va pas garder. Mais moi, je suis pas très tuto en ligne, bouquin, etc. Je suis un peu, je fonce tête baissée en me disant on verra bien si ça marche. Donc, j'avais pas pris le temps au départ d'aller voir sur Internet, sur les blogs de mariage, comment être un bon photographe, etc. Je suis vraiment arrivé le premier jour à la première prestation en disant j'en ai aucune idée, enfin, je n'ai pas d'idée
Et ça Je me s'apprend fais pas. pas trop Ça savoir s'apprend ça pas pour de la toute journée. manière dans des livres ou dans des vidéos de photographie en mariage. Peut-être dans des vidéos si on voit la personne travailler. Mais Ça, sinon, je pense qu'il faut être sur place avec la personne. Et puis pour qu'elle exactement. puisse dire aussi, il y a des trucs qu'on ne devine pas. Je veux dire, Kate Rand, par exemple, que les moments les plus stressants pour un photographe, ça va être l'entrée et la sortie des mariés. Et parce que tu as en tête, moi ce que j'ai en tête, c'est ça, entrée, sortie des mariés et les photos de famille. Il faut être efficace et les faire tous venir rapidement, gérer des gros groupes d'un coup. C'est peut-être les trucs un peu plus techniques. À partir du moment où l'entrée et la sortie de l'église sont réussies, c'est bon, la journée est finie, quoi. C'est vraiment le plus dur. On est d'accord. Ok, bah, moi c'est plus vraiment les photos de famille. C'est le truc que je trouve le plus fastidieux et le plus pénible dans la journée, de loin. Le reste, pour moi, ça passe très bien. Et il y en a même qui redoutent les photos des premières danses. Et c'est vrai que ça peut être un peu le face d'un point de vue environnement photo enfin, voilà, ce qu'on peut avoir en termes d'image, ne serait-ce que si on n'a pas de plafond blanc pour faire rebondir le flash. Juste ça, c'est des petits trucs. Enfin, voilà, je sais pas si toi tu fais ce moment un flash direct. Ben alors, écoute, je les ai notés. J'ai un petit papier à côté de moi. Et je termine juste sur la question d'avant. Pardon, excuse-moi. Je vais finir sur le projet. Non, mais c'est cool, on a plein de choses à dire. Moi, ça me va très bien. Euh, mais oui, du coup, l'humain, c'est hyper important. C'était le premier point. Deuxièmement, j'ai beaucoup appris en m'inspirant des autres et j'ai eu la chance de pouvoir accompagner des photographes. Donc ça, c'est le petit message pour dire, c'était au début de mon compte dans le premier mois. J'avais, pour parler un peu en termes de statistiques, j'avais moins de 1000 abonnés sur Instagram, même carrément moins parce que ça faisait moins d'un mois. J'ai lancé une bouteille à la mer en story en disant est-ce qu'il y a par ici des fiancés qui vont se marier prochainement ou des photographes? Est-ce que vous accepteriez que je vous accompagne? Et en fait, il y a un premier photographe qui m'a dit oui. Donc je l'ai remercié, donc ça a fait un peu de bouche à oreille. Et en fait, au fur et à mesure, ça a attiré des gens sur mon compte. Alors peut-être que c'était juste un coup de chance parce que j'étais, j'en sais rien, dans les premiers à oser le faire ou je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça a marché. Et en fait, c'est au final, au fur et à mesure des mois, je me suis retrouvé avec 5 mariages alors que j'espérais même pas au départ en avoir un, avec 5 photographes différents. Et il y en a encore certains avec qui aujourd'hui j'ai gardé contact et qui sont un peu mes références dans la photo. Donc voilà, il faut oser demander. Parfois ça marchera pas, parfois ça marchera. Mais voilà, franchement, n'hésitez pas à demander autour de vous un peu d'aide. Euh, Il faut pas Souvent, viser les gros les gens ne comptes feront pas. pour ça. Parce que tout Ah le non, monde c'est vise ça. des gros comptes. Et il y a un moment où les personnes reçoivent trop de demandes et soit ils répondent plus, ou alors ils disent non parce qu'ils ont plus le temps de gérer tout le monde. Carrément. Voilà. Je pense que, enfin, je sais pas ce que t'en penses. Il me semble que le bon équilibre, c'est entre 2000 et 4 5 000 abonnés. On est encore là où ça reste gérable pour les personnes. Ouais. Les personnes à 30 ou 40 000, Ouais. oubliez. Je dirais même que au-delà du nombre d'abonnés, enfin, ce qui marche le mieux souvent, c'est les photographes qui ont fait au moins 2 3 saisons auparavant. Et Bien sûr, ah oui, donc ça c'était qui ont de sous-entendu. l'expérience Oui. et qui en fait ont des choses à vous apprendre. Enfin, je regarde par rapport à mon expérience, mais j'ai fait 3 saisons de mariage et c'est seulement au bout de la troisième que moi j'ai proposé à quelqu'un de m'accompagner sur un mariage parce que je sentais que ça y est, j'avais pris mes repères et que j'avais peut-être des choses à partager. Mais au départ, je me sentais pas du tout légitime de le faire. Et aussi, c'est pour ça que moi, j'en ai parlé dans ma story, c'est que je me sentais pas forcément d'aller directement demander aux gens en me disant tout le monde le fait et puis ça se trouve ils connaissent pas mon travail C'est pas bête. et voilà. Et du coup, je m'étais dit bah je préfère que ce soit dans l'autre sens, les gens qui viennent me voir pour me dire bah ok moi j'accepte. Comme ça, je suis sûr que ils se sentaient pas forcés ou qu'il y avait pas d'obligation derrière de dire moi je l'ai reçu donc je me sens obligé de le faire derrière. Je voulais un peu que ça vienne d'eux aussi. Et, euh, et je savais que du coup, ça serait plus simple dans la journée si eux aussi étaient d'accord dès le départ et m'avaient dit oui, quoi. Hyper intelligent. Voilà, ça a été ma technique de philo au départ. Juste pour revenir sur, tu as évoqué le vortex tout à l'heure. Je dirais que c'est même pas un vortex, c'est
un claquement de doigts, quoi. C'est-à-dire il est 8 heures, vous êtes dans votre voiture pour partir et il est 2 heures du matin pour partir, quoi. C'est vraiment impressionnant. La gestion du temps, le jour J, c'est la plus grosse galère et c'est pour ça qu'effectivement, avoir un peu un fil de conduite en tête, je suis bien d'accord, c'est quelque chose d'important. Et en lien avec ça, du coup, moi, j'ai deux choses que je garde en tête. C'est amusant parce que du coup, c'est pas axé sur la même chose, mais euh, Dans un téléphone. exactement. Moi, la première chose, c'est que je retiens qu'il faut que j'anticipe tout le temps. Ça veut dire que je dois toujours avoir un coup d'avance sur ce qui va se passer. Pour moi, c'est très important de pas me laisser surprendre par. C'est un peu bateau à dire, mais ça fait du bien de le rappeler. Voilà. Non, Avoir un coup d'avance, c'est hyper important. Et en fait, c'est ce qui fatigue le plus, hein. C'est pour ça que je fais à ramasser à la petite cuillère en fin de journée. C'est que on passe notre temps à scruter, on pourrait presque même dire 360 pour être sûr de rien rater. Euh, En fait, c'est votre job aussi le jour J, hein, c'est d'être présent partout. Et voilà, il faut pas oublier que tout s'anticipe, tout se prépare. Et c'est pour ça qu'en amont, je passe quand même beaucoup de temps à parler du jour J avec les mariés. Moi, j'ai l'habitude de les rencontrer environ un mois, 2 mois avant le jour J. Je le fais pas plus tôt parce que du coup, en général, ils n'ont pas encore leur jour J bien prêt en tête. Et on détaille vraiment toute la journée de A à Z. Et si certains des mariés des années présentes passent par là, ils se souviendront que souvent ça dure 2 heures, 3 heures, mais on prend vraiment le temps de tout détailler. Comme ça m'aide à avoir un coup d'avance tout le temps. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui pour moi est vraiment le maître mot, c'est que je retiens que je suis au service des mariés toute la journée. Et moi, c'est vraiment le truc important. En fait, c'est à moi enfin, pour moi, être au service, c'est-à-dire que c'est moi qui m'adapte à eux et non pas l'inverse. et par l'inverse. Donc, c'est le photographe qui s'adapte aux intempéries, c'est le photographe qui s'adapte aux changements d'horaire, c'est le photographe qui s'adapte à la mauvaise humeur, au coup de stress, tout ça. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est une journée qui est lourde en émotions pour beaucoup de gens, même en dehors des mariés, pour les parents, les frères et sœurs, les témoins, etc. Donc, s'il y a un truc qui va pas, et ben c'est pas grave, c'est moi qui m'adapte et c'est pas l'inverse. Euh, Parce que c'est hyper important. Et il faut pas oublier que certes, les mariés sont contents d'avoir des photos, mais l'idée, c'est pas qu'ils aient des photos d'une journée qui leur a pas plu, si jamais ils ont eu trop de pression et que on a été réglé comme une horloge et qu'ils en ont pas profité. Alors, pour autant, il faut faire attention aux horaires, si on veut tout faire rentrer dans la journée. Mais voilà, c'est eux les rois de la journée. Et si finalement ils n'ont pas envie d'aller faire la super séance au coucher de soleil, même si ça va être magnifique, et ben c'est leur journée. On ronge nos gencives parce qu'on sait que ça aurait été incroyable. Mais voilà, c'est pas grave. C'est eux qui l'ont voulu. Et, euh, et voilà, on reste au service. Et c'est pareil du coup dans l'église. J'essaie d'être le plus discret possible parce que ça rejoint un peu ce que tu disais, mais la première idée du mariage, bah, c'est de se marier devant Dieu pour eux, pour les mariages qui se font à l'église. Et c'est pas forcément d'avoir les photos en premier. Donc voilà, c'est moi qui m'adapte. Et ben c'est pas grave. À l'église, on me demande d'être discret, et ben je suis discret. Au cocktail, on me demande de savoir courir partout, et ben je cours partout. Lors de la première danse, on me demande de réussir à avoir des belles photos, même si la lumière est catastrophique. Et ben c'est pas grave, c'est moi qui prends. Si jamais les spots sont mal placés, et bah tant pis. Et C'est que moi le qui m'adapte. DJ, c'est le cousin. Exactement. Mais voilà, rester au service, c'est un peu le truc que j'ai en tête. Et du coup, pour moi, cette question de service, elle passe aussi par la connaissance au départ. Et si vous voulez être accord avec les mariés, prenez le temps de les connaître. Voilà, ça vous permet d'anticiper et ça vous permet d'aider à vous placer le jour J. Euh, Si jamais les mariés sont pas à l'aise avec vous, vous aurez jamais les belles photos de fiances couple où en fait ils osent être eux-mêmes parce que ils vous font confiance et ils sont pas sur la retenue. Voilà, c'était le mot de la fin C'est sur cette découpé partie-là. différemment, mais c'est très beau. Ça, ça me parle beaucoup en tout cas. Surtout la partie anticipation et service. C'est vrai que parfois je le remarque sur des questions que certaines personnes me posent sur me dire et vous livrez combien de photos est-ce qu'elles sont
toutes retouchées? Est-ce que vous en gardez quand même certaines que vous livrez après en pas? Est-ce que je leur dis, est-ce que vous facturez des heures supplémentaires s'il y a du retard? Non. Pour moi, c'est ça, c'est je me rends disponible la journée pour eux et indépendamment de ce qu'ils choisissent de faire. Et s'ils choisissent de s'enfuir avant les premières danses pendant 2 heures loin du lieu du mariage, c'est déjà arrivé, et ben on part faire des photos et go. Enfin, c'est bon. Bah, Je suis avec eux. Ouais. c'est ça. En fait, c'est eux qui garderont les photos dans le fond. Et, Donc, autant que ça leur plaise à eux, même si c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé au départ. Enfin, encore une fois, tu c'est me tends un une bateau, perche. mais... Tu me tends une perche. Enfin, c'est une question que je te relance dessus. J'ai eu le cas de parents de mariés qui me faisaient bien comprendre que c'était eux qui avaient payé ma prestation et pas les mariés, et qui voulaient avoir les photos avant les mariés, et qui voulaient diriger ce qui se ferait, etc. Il se trouve que j'ai été obligé de choisir entre les deux et que je n'ai pas choisi les parents en priorité. J'ai choisi les mariés parce ils donnaient pas les mêmes instructions. Et donc j'ai dû leur dire, bon voilà, mettez-vous d'accord, mais moi par défaut, je vais suivre ce que me disent vos enfants de faire. Ça t'est déjà arrivé ce genre de truc, Jay? Euh, j'ai jamais eu de problème avec les parents. Et que ça m'est arrivé J'ai une fois. j'ai déjà eu des échos autour de moi, effectivement. Cette question, souvent, effectivement, c'est les parents qui sont derrière les mariés Hmm. pour payer les prestataires, etc. Donc, c'est vrai que la question peut se poser. Euh, pour ça, moi, je dirais qu'il faut déjà avoir au départ des contrats qui sont béton pour Claire. se protéger un peu sur ces questions-là. Et moi, je dirais que de toute façon, enfin, je fais signer le contrat aux mariés. Et Et à partir de là, pour moi, c'est les mariés qui sont propriétaires de leurs photos. Et effectivement, alors c'est toujours un peu délicat ce genre de situation. Donc je pense que dans ce cas-là, j'aurais mis les mariés dans la boucle. Peut-être que c'est ce que tu as fait en leur disant oui, voilà, c'est ce retour-là de vos parents. Moi, j'avais ce souci avec vous. Comment est-ce qu'on s'organise effectivement? et, Mais, euh, mais pour moi, enfin, je dirais que c'est un peu un cadeau des parents aussi. Euh, et, et du coup, les mariés restent les number one dans ce genre de moment. Après, si jamais les mariés me disent, bah effectivement, écoute nos parents, pas de souci. Mais, et voilà. Attention aussi, du coup, à avoir un contrat au départ qui dit bien, voilà, enfin, par exemple, moi, c'est quelque chose que je précise, mais tu disais, les parents voulaient avoir un coup d'œil et me dire un peu quoi faire finalement dans le traitement, etc. Et ben, mettez dans vos contrats que la famille et les mariés font confiance au photographe pour la retouche et acceptent, enfin, en gros, sont en accord avec le style dès le départ, quoi. Comme ça, c'est des choses oui. qu'on ne pourra pas vous reprocher ensuite. En fait, moi, je le fais moins pour me protéger, même si évidemment c'est nécessaire et tu le dis très bien, mais plus pour, d'une façon très claire, préciser vraiment tous les détails de comment ça se passera. Parce que c'est vrai que nous, c'est habituel, on en fait beaucoup des mariages, donc on a une idée de comment ça se passe, de comment ça doit se passer, etc. Pour eux, c'est pas forcément évident et c'est vraiment un cahier des charges dans l'autre sens où on dit en fait, voilà, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Mhm. Et, et les assurances aussi que je vous donne de ce que je ferai vraiment le jour J. Ben, c'est vrai, ça sert aussi à rassurer les mariés et Ouais. à leur faire prendre conscience un peu de toutes les choses auxquelles leur mariage va toucher. Mais, euh, mais c'est justement en entendant des histoires autour de moi, en discutant avec d'autres photographes, que j'ai vu un tel confronté à tel truc que finalement, j'ai rajouté une petite sur mon contrat en disant ça coûte rien, ça changera pas la façon dont je travaille, mais, donc, oui, c'est vrai que je garde un peu en tête quand même l'idée de me protéger moi aussi d'un certain côté, parce que ben, ça m'embêterait qu'à la fin, on vienne me reprocher des choses, alors que j'ai, entre guillemets, été franc depuis le début, mais juste parce que je ne l'ai pas écrit, on me dise oui, mais tu l'avais pas dit, voilà. Mm. Ça, maintenant, au moins, c'est marqué là, et j'ai jamais eu à les utiliser, hein, j'ai jamais eu de C'est ça, soucis parce que ce que j'allais dire. prends aussi le temps avant bah, justement d'évoquer toutes ces choses-là avec les mariés qui viennent me voir ou les fiancés, etc. Mais, euh, mais voilà, comme ça au moins on est clair des deux côtés et il n'y a pas de souci derrière. Bon, et ben on a parlé maintenant pas mal de comment est-ce que on se développe sur une prestation, etc. Mais moi je trouve qu'il y a un sujet important dans tout ça aussi, c'est beau de faire de la photo, etc.
mais il y a un moment où il faut quand même un peu travailler, je dirais, son image. Il y a la partie de la retouche qui est hyper intéressante, mais aussi pour moi, il y a la partie de la technique au départ qui est un peu clé. Et je sais que c'est l'un des points sur lesquels, du coup, on est finalement assez différents. C'est que tu as vraiment pris le temps de travailler ta technique et tu es un peu un monstre de la technique, on pourrait dire. Non, mais c'est beaucoup dire. C'est gentil. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose, moi, que j'admire un peu chez toi, c'est que j'ai l'impression que tu as vraiment pris le temps au départ de comprendre comment est-ce que un peu les choses marchaient, là où je suis un peu plus parti en freestyle en me disant on verra ce que ça donne. Mais comment est-ce qu'au départ, tu as découvert un peu comment fonctionnait ton boîtier ou comment est-ce que tu t'es placé par rapport à ça? Est-ce que la technique, c'était un peu un truc qui te tenait à cœur de développer? Voilà, comment est-ce que ça s'est passé? Ok, bon, merci pour le compliment, c'est sympa. Euh, je pense vraiment que l'hameçon par lequel nous prend la photo nous ressemble beaucoup. Pour moi, il y a deux voies qu'on peut prendre en priorité. Et je pense que les très bons photographes finissent à l'embranchement des deux. La première voie, c'est évidemment la technique, le matériel, comment s'en servir, comment faire de la retouche, etc. Vraiment la partie froide et concrète, technique de comment on fait les choses. La deuxième, c'est la partie artistique, c'est la partie de l'œil, c'est la partie par laquelle toi, tu as été attrapé, c'est-à-dire de dire, bah, voilà, je suis sensible à ça, ça me parle, ça me fait vibrer, j'ai envie de le mettre en image. Au bout d'un moment, on est obligé d'avoir les deux. Quelqu'un qui fait uniquement de la technique froide et se retrouve à faire les photos fades et classiques qu'on peut retrouver chez malheureusement beaucoup de photographes pros qui ont 40 ans d'expérience, qui ont appris en école, qui n'ont jamais pris le temps de se chercher eux et qui reproduisent ce qu'ils ont appris de leurs profs d'il y a 40 ans. C'est terrible, mais c'est vrai, c'est assez courant et ça se voit. Ce que tu disais d'ailleurs, que ça se ressent, les photos qui ont été faites avec le cœur et avec les tripes, quand on aime ce qu'on fait et qu'on est à fond dans la journée, nous-mêmes, on est surpris par ce qu'on fait. Moi, je me rends compte d'un truc, c'est que maintenant, je découvre mes photos à la retouche. Il y a plein de photos que j'ai faites, j'ai même plus souvenir de quand, comment je les faites, etc. Si j'avais pas ma petite caméra 360 là pour filmer devant moi, j'aurais aucune idée de quand ça s'est fait, de comment ça... Vraiment, je suis en mode... c'est cerveau encéphalogramme plat. Au moment où je le dis, ça se met complètement à l'arrêt, mais c'est terrible, je suis complètement happé par ça. Bon, voilà, donc pour moi, c'est un empêchement Faut des pas deux. se lasser, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que ça me touche que tu me fasses ce compliment-là, mais que je pense qu'il n'est pas. Il est, ça semble très impressionnant quand on dit qu'on commence par la technique, qu'on est très technicien. Je pense qu'on surestime au début beaucoup l'importance de. Enfin, la puissance de la technique long terme. Au début, c'est ce qui permet de progresser le plus vite, parce que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a une idée très claire en tête et qui a une image du monde à la fin, et quelqu'un qui a une très belle image, mais pas forcément beaucoup d'âme dedans. Et forcément, initialement, on va être touché par la belle image plutôt que celle qui a une âme, mais qui est techniquement complètement foirée. Par contre, long terme, je pense que celui qui va le plus loin, c'est celui qui arrive à combiner les deux. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qui me nourrit, c'est les bouquins de photos, c'est les... Dire, c'est ça, ça, c'est une Bible, ça. C'est une pure merveille. C'est, voilà, Douaneau, c'en est un. J'ai du Sylvain, enfin Vincent Munier, pardon, avec Sylvain Tesson. J'ai évidemment le livre d'Ange parce que il était quand même vraiment pas mal, on peut se le dire. Je l'ai dans ma bibliothèque aussi. C'est ça. Et puis ça aussi, ça c'est merveilleux. Notre siècle en images, j'ai trouvé ça bon, vieux bouquin avec des photos moitié floues, toutes plus ou moins mauvaises. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre comment quelques centaines de photos ont influencé toute notre histoire de la photographie et gardent quelque chose derrière. Ça, c'est un peu ma nourriture aujourd'hui pour grandir dans le côté artistique et sensible de tout ça. Mais sinon, c'est vrai qu'initialement, c'est beaucoup plus la musique qui me parle. Je suis très musicien et c'est vraiment le truc qui me faisait tilter initialement, pas l'art visuel. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends. Enfin, j'ai dû travailler après. Donc, pour la partie technique, c'était juste le petit préambule pour expliquer pourquoi je pense que c'est peut-être pas si important que ça. Enfin, c'est hyper important, mais que c'est pas, ça ne suffit pas à faire un bon photographe. C'est ça que je voulais dire. Et que c'est au Ça sens là. s'apprend au fur et à mesure aussi. Exactement. Et c'est pour ça que c'est pas un piédestal, que je trouve que tes photos sont très bonnes. Parce que techniquement, en fait, tu t'es penché sur la technique nécessaire pour faire tes photos. Et peut-être
que tu n'es pas l'expert du filet à main levée pour suivre. En fait, on s'en fout parce qu'à partir du moment où toi, tu arrives à transmettre la vision que tu as dans ta tête, par ton objectif et par ton appareil, c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus. Et C'est vrai. c'est... Voilà. C'est un truc que je repère dans ton travail, c'est que la technique est au service de ta vision et pas l'inverse. Voilà. Et peut-être qu'on pourra rebondir là-dessus, mais je suis entièrement d'accord sur le fait que au fur et à mesure, en fait, on apprend à développer les deux, puisque c'est très frustrant de se sentir limité par la technique, parce qu'on n'est pas capable de choper tel angle, ou parce que Ou par le podcast. ou parce que aussi. Tu parles de la technique parce que c'est ton vécu. Mon vécu, c'est vraiment le côté sensible de me dire, mais mince, c'est un endroit magnifique. Comment ça se fait que j'ai pas pu avoir une bonne photo, quoi. Carrément. Et c'est vrai que, encore une fois aussi, voir comment font les autres, en fait, dans la technique, c'est hyper important. Je passais ma vie à enregistrer des choses sur Instagram. Vous allez vite comprendre que je passe beaucoup trop de temps sur Instagram, mais moi, c'est un peu mon catalogue, finalement, où je prends ce qui me plaît. Et avant de partir en mariage, par exemple, souvent, je screen dans ma pellicule les photos qui me parlent à tel moment, en me disant, tiens, si j'ai un moment qui ressemble, eh ben, je peux penser à telle prise de vue ou à placer les mariés de telle façon, ou en tout cas leur proposer de faire telle image. Voilà. Sans forcément arriver à faire le même. Parce que je sais qu'on peut rendre certains enregistrements publics sur Insta. J'aimerais tellement que tu me partages tes enregistrements. Mais alors, En imprégné. j'ai essayé il y a pas longtemps, j'ai voulu faire ça. Je me suis dit, je vais faire un guide qui s'appelle Les photos qui me parlent ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est dommage, il faut mettre une légende à chaque publication. Tu peux pas juste partager le travail des autres en bloc. Donc, je pourrais à la limite te les envoyer en privé, mais je peux pas le faire en public. Et ça, c'est rageant. Ok. Mais je finirai par trouver une solution. Mais effectivement, hein, Essayez alors, on regardera s'il n'y a pas moyen de le. et je trie un peu les images en fonction de ça concerne tel moment, ça c'est plus pour la prise de vue, ça c'est plus pour la lumière, comment est-ce qu'elle est capturée, etc. Et Ou les pauses, j'imagine. ouais, carrément. Mm. Parce que ça, alors, digression aussi, mais je trouve ça intéressant qu'on en parle. Mais alors, je te préviens tout de suite, je passe du coq à l'âne, hein. Mais comment est-ce que tu euh, non, je cherche la bonne formulation. Euh, Est-ce que tu imposes, le mot imposer est un peu fort, mais aux mariés euh, les poses ou ce que tu as en tête, ou est-ce que Vraiment pas. eux se mettent comme ils veulent et c'est toi qui ajustes? Comment est-ce que tu te Ok. comportes par rapport à ça? Ça, je pense que c'est un sujet important parce que c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens quand on leur dit qu'il est temps de penser à un photographe. Ils ont peur de faire la couverture de Vogue et les poses comme ça derrière, alors que c'est pas... Comment est-ce que tu t'adresses à tes mariés ou à tes couples, même aux gens tout simplement qui passent devant ton appareil? Je les prends à la limite de leur inconfort. Donc, c'est, je rejoins ce que tu disais sur le fait d'être au service des personnes et de s'adapter. Ça dépend beaucoup des couples. Il y a des couples, alors, je vais le mimer, c'est pas, je n'en ris pas, parce que je sais qu'à leur place, je serais pas du tout à l'aise. Et je ne suis pas du tout à l'aise. Euh, donc, certains couples me disent, c'est bon, on est prêt pour aller faire des photos. Certains couples me disent qu'ils sont prêts à aller faire des photos. Voilà. Ça, c'est un micro-indicateur, mais qui change tout. Parce que certains couples ont besoin d'être guidés pas à pas sur ce qu'ils vont faire et de prendre le temps et de leur faire quelques blagues et de les aider à se sentir à l'aise avec l'autre, de trouver un endroit qui leur plaît, etc. Alors, le truc que je fais aussi, c'est que dès qu'on a passé les 5-6 premières photos, je leur montre l'arrière de mon appareil photo, qu'ils aient une idée de Pas mal ça. à quel point ça donne bien, alors que eux, ils ont l'impression que c'est tout naze, ils sont au milieu de trois tas de feuilles. Certes, il y a un coucher de soleil, mais bon, voilà, enfin, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Donc ça, je m'adapte à ça. Et inversement, certains couples sont très à l'aise. Et alors là, je ne veux pas interférer. Parce qu'en fait, je sais qu'à ce moment-là, ils seraient bridés par des pauses, alors que les autres, ça les libère, ça leur permet d'être eux-mêmes et de vraiment incarner quelque chose, une aisance et quelque chose qu'ils cherchent. Alors que d'autres, justement, ils ont cette aisance naturelle et le fait de leur caler
une série de poses, ça va complètement les braquer en fait. Et ça va les engoncer dans quelque chose dans lequel ils sont pas à l'aise. Et alors là, juste de temps en temps, leur dire, ah bah tu peux la faire tourner, tu peux lui mettre une main dans le dos, quelque chose comme ça suffit à ce qu'ils soient lancés, c'est bon. Ils bougent, font leur truc, etc. Et c'est naturel pour eux. Ça dépend beaucoup des personnes. Voilà. Carrément. Et du coup, si tu avais un conseil à donner pour mettre à l'aise les gens, par exemple, on pourrait dire, ou qu'est-ce qui, toi, lorsque tu es du coup un peu face à des gens qui sont pas forcément hyper à l'aise au départ, nous a du coup un peu parlé déjà de leur montrer le travail, effectivement, ça rassure les gens. Et si tu avais un conseil clé à nous donner, Ok, alors c'est peut-être nul, mais je sais qu'un truc qui aide beaucoup, c'est de reconnaître et de formuler à haute voix ce que tout le monde pense et ressent intérieurement. Par exemple, tu dis à quelqu'un de faire une pose qui n'est pas du tout naturelle normalement, mais qui en photo donnera très naturel. À ce moment-là, ça vaut le coup de dire, ça semble pas du tout naturel, mais vous verrez, ça donnera très bien en photo. Des petits trucs comme ça à saupoudrer à droite à gauche, à dire, alors ça a l'air complètement ridicule, mais vous inquiétez pas, ça passera très bien. Ça permet qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur tête à penser que c'est ridicule. Parce que c'est un truc qu'ils n'oseront jamais vous dire. Ils vont pas, si vous leur dites faites telle pause, ils vont pas vous dire ah non mais c'est complètement ridicule. Ouais, carrément. Personne n'ose le faire. Et donc, pour pas qu'ils se sentent isolés face à l'appareil photo, en fait, il faut tendre la main de façon allégorique, hein, mais il faut tendre la main vers eux et leur dire voilà, vous inquiétez pas, c'est normal, il y en a d'autres qui sont passés par là, etc. C'est vraiment, comme tu disais, anticiper. J'aime beaucoup cette façon de dire le coup d'avance, c'est ça. Et le fait d'accompagner des photographes avant, ça permet de voir aussi les moments où les personnes vont avoir ces ressentis et de pouvoir aller les chercher là où ils sont et pas attendre qu'ils viennent vers nous, qu'ils soient déjà très à l'aise, qu'ils soient déjà prêts, etc. Non, ça c'est à nous de le faire. Et c'est un peu, voilà. Et c'est le conseil sur lequel je sais. encore là-dessus. Si je peux donner au passage un petit conseil aussi, ça m'intéresse, qui, moi, a un peu simplifié mes débuts de séance, que j'ai récupéré justement en accompagnant Gabriel Neuville sur une séance photo. C'est de montrer aux gens... La porte bleue et le polo ne sont pas sponsorisés par Gabriel Neuville. C'est vrai que j'ai mon placard bleu juste là, c'est vrai. Mais effectivement aussi, ça c'est pas vraiment le truc que j'allais dire, mais je parle beaucoup en séance. Pour en fait meubler un peu l'espace et pour leur montrer que effectivement, le moment, c'est ça. Ils sont au centre un peu du moment, mais qu'en fait, ils sont pas tout seuls et le monde ne tourne pas autour d'eux. C'est rajouter un peu d'éléments. J'hésite pas à faire des blagues nulles ou à me plier en 12 pour avoir le bon angle et à forcer un peu le truc pour les détendre, si on peut dire. Mais je commence toujours, depuis que Gabriel m'a montré du coup, la séance par une photo en mouvement. Et c'est très bête, mais en fait, je leur dis, cache au début que l'idée, c'est pas de faire les photos des grands-mères qui sont sur la cheminée en petite blouse blanche comme ça. C'est que, ok, pour la première photo, vous allez faire 20 mètres et vous allez courir vers moi. Ou, ok, pour la première photo, si tu es d'accord, tu la prends dans tes bras et tu la fais tourner. Et en fait, l'idée, c'est de leur montrer que dès le début, en fait, on va pas juste faire des photos, poser l'un contre l'autre ou regarde l'objectif. C'est qu'en fait, une séance photo, c'est aussi en cours, on oublie le photographe. Et je leur dis aussi qu'ils sont d'abord là pour passer du temps ensemble et par exemple se balader dans un parc, découvrir la ville, regarder ce qui se passe autour d'eux, que pour faire une séance photo. Et pour moi, c'est très important de leur montrer que, encore une fois, c'est moi qui m'adapte à eux et pas l'inverse. C'est toujours un peu mon fil de conduite, mais voilà, leur dire, en fait, vous allez courir et je vais pas... Ok, je prends une photo, mais avant de prendre la photo, en fait, c'est vous qui courez, quoi. C'est histoire de renverser un peu la façon d'appréhender la chose. Et pareil, et si jamais ça marche pas, et ben, je leur dis, c'est pas grave, on recommence pas. On a essayé, ça a rien donné, et ben, on passe à une autre idée pour que en fait ça soit toujours naturel et qu'on provoque pas l'instant 12 fois. Si jamais elle est pas bonne, et ben c'est pas grave, on change d'idée. Et sauf si c'est une idée auquel je tiens beaucoup, je leur dis est-ce qu'on peut recommencer. Mais sinon c'est pas grave. Tu me fais penser à quelque chose en plus que je rajouterais parmi les éléments que je conseille aux personnes de faire pour photographier des séances comme ça.
c'est d'être hyper positif sur le rendu des photos. Les photos des séances de couple sont souvent celles qui vont être les plus canons du mariage. Ça, c'est un fait. Maintenant, il arrive que les premières photos soient un peu bricolage, le temps de trouver exactement l'emplacement, la lumière, l'aisance des personnes, etc. Je dis, c'est génial, ça rend super bien. Vous êtes magnifique. Je sais plus quel objet. J'ai une série de 5-7 compliments en boîte. Le truc bateau à mort. Le renforcement positif, quoi. Exactement. Et en fait, c'est ça. Et donc là, ils se disent, oh, super, c'est beau, ça rend bien. Et donc là, c'est une prophétie auto-réalisatrice et ils se mettent à être à l'aise et être confiants sur le fait que ça donne bien. Et de fait, ça donne très bien. Bon, et alors, je me dis que sur le peu de temps qui nous reste, j'avais peut-être une question à te poser un petit peu sur la partie vie privée. La photo, ça a quel impact sur ta vie privée au reste du temps? Qu'est-ce que ça impacte au quotidien? Euh, Très large comme question. oui, alors déjà de façon très positive, ça m'amuse, mais vu que j'ai travaillé mon œil, parfois dans des situations très lambda de la vie quotidienne, je me dis, ah mais alors ça c'est génial, la lumière est incroyable, ou la prise de vue est hyper drôle. Et pas plus tard que la semaine dernière à l'hôpital, j'ai pris une photo au milieu du couloir pour mes affiches personnelles, parce que ça me faisait marrer, il y avait un beau jeu de lignes dans le couloir, etc. Je suis allé me balader en centre-ville quand j'étais chez mes parents le mois dernier. Une lumière magnifique au-dessus du Monoprix. Et ben voilà, dans ma pellicule, j'ai Monoprix, mais la lumière est incroyable. Donc voilà, il y a un côté positif de la photo sur mon quotidien, c'est que j'ai travaillé un peu, si on peut dire, mon œil. Et du coup, ça m'amuse de euh, m'extasier. C'est un mot un peu fort, mais sur les trucs du quotidien, quoi. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, mais je pense que ça, c'est propre à chacun aussi en fonction du caractère. J'ai tendance, quand je fais quelque chose, à le faire à 1000%. Et j'ai du mal à garder du temps et la volonté de mettre tout au même niveau, quoi. Donc, enfin, en particulier, j'ai fait le choix de faire des études assez prenantes euh, que j'ai commencé finalement en même temps que la photo, puisque j'ai lancé mon... Enfin, pour moi, j'ai un peu lancé ma vie de photographe finalement en lançant mon compte Instagram. C'est ce que j'ai dit, mais c'est ce qui m'a donné envie de faire de la photo, pas que pour moi. Et du coup, je n'ai jamais vraiment réussi à avoir que ce truc-là à avoir en tête d'un coup. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de médecine sans photo, j'ai jamais fait de photo sans médecine. Et du coup, c'est un peu pour moi la chose compliquée dans ma vie aujourd'hui. C'est réussir à garder du temps pour les deux sans que l'autre prenne le pas à 100%, quoi. Et, et, euh, et c'est l'année dernière, en fait, j'avais du coup fait beaucoup plus de photos et encore plus qu'il y a 2 ans parce que mes études étaient encore un peu cool. Et j'ai fait le choix cette année, par exemple, de faire très peu de photos parce que je sais que, en soi, on a toujours le temps de faire les choses quand c'est quelque chose qui nous plaît, mais on le fait pas forcément dans la mesure. Et voilà, je me suis dit que c'était pas prudent de continuer à prendre des mariages ou des séances, alors que on sait tous que si je prends un mariage tous les mois ou tous les 2 mois, en soi, ça va pas non plus m'occuper tous les jours du mois à 100%. Mais voilà, c'était trop dangereux pour le temps que j'allais y passer. Et une fois que j'ai fait des photos, bah, j'ai envie de les partager. Mais du coup, je passe du temps sur Instagram. Donc ensuite, je travaille ma retouche parce que j'ai envie que ça soit mieux pour le mariage d'après. Donc pour moi, la solution, eh ben, c'est un peu triste, mais tant pis, j'en fais pas. Et je préfère le faire à fond quand j'ai le temps, plutôt que d'essayer de faire les deux sans y parvenir sainement, quoi. Et donc voilà. Mais après, encore une fois, je pense que c'est très propre à chacun. Euh, et pour autant, j'arrête pas la photo parce que ça me plaît. Mais voilà. C'est sûr que dans la vie privée, enfin, en fait, si on résume, en gros, j'ai fait le choix de pas être photographe, mais de faire de la photo quand même, si on peut résumer. Pour autant, enfin, j'ai déclaré mon travail. Je suis un auto-entrepreneur en photo parce que j'ai envie d'avancer là-dedans et aussi parce que du coup, je fais des vrais contrats, etc. Et puis, t'es plus honnête dans ma démarche de travail. Mais pour autant, je reste étudiant en médecine avant d'être photographe. Et c'est un choix que j'ai fait. Et ouais, c'est parfois un peu pesant au quotidien, mais voilà, c'est le choix que j'ai fait. Ok, mais c'est intéressant.
Mais comment est-ce que tu te places, toi, par rapport à tes études aujourd'hui? Je crois pas que tu les as terminées. Je suis en train de les terminer, je les ai pas encore En finis. train de les terminer. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que la photo, c'est ce que tu veux faire maintenant à 100%? En fait, je dédie plus de la moitié de mon temps, honnêtement. Et oui, enfin, là, pour les prochaines années, je vais vraiment faire de la photo à fond. J'ai aussi pas mal de projets que j'ai envie de lancer à côté. En fait, je le vois aussi comme un tremplin pour pouvoir faire d'autres choses. Ça me donne de l'argent et de la liberté pour pouvoir le faire. Et donc, ce qui est cours et formation de photo, ça en fait partie. Tout ce qui est la partie écriture, etc., ça m'intéresse. Et ça, c'est l'occasion de le faire. Dès que j'aurai fini mon mémoire et tout ça, ça me laissera la possibilité d'y dédier plus de temps. Et puis, ça me permet aussi de rencontrer beaucoup de monde. Et ça compte énormément. Voilà. La partie impact photo, vie privée, je dirais que c'est paradoxalement l'isolement, je trouve, de la photo. C'est que ça nous met en décalage en rythme avec les autres, en décalage de rythme, pardon, avec les autres. On travaille le week-end, ils travaillent en semaine, on travaille le soir, ils travaillent la journée, et on se retrouve enfin, je me retrouve à parfois avoir du mal à trouver du temps avec d'autres. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'est important d'être dans une ville et dans le centre, parce que l'avantage, c'est qu'on peut les retrouver le midi, le soir, etc. Et le reste du temps, on travaille à peu près en même temps qu'eux. Et le fait de faire une croix sur mes samedis, je le cut. Alors, mais ok. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup. Enfin, on a fini la séquence rendue privée un petit peu plus large. J'étais pas désolé. Peut-être qu'un jour elle sera rendue publique, ça serait chouette. Enfin, une partie en tout cas. Mais c'est chouette d'avoir différents niveaux de profondeur Carrément. de dispo. Je suis content de garder certaines choses aussi juste pour nous. Ça, c'est la joie aussi du monde des photographes, c'est que euh, au-delà même de ce qu'on partage des moments où on se retrouve comme ça, je sais que il y en a certains ou certaines avec qui il s'est passé plus de choses, sans suggérer quoi que ce soit, mais il s'est passé plus de choses. Certains vivent des moments difficiles dont vous n'avez aucune idée, dont on n'a aucune idée, mais des trucs de malade parfois. Et sur Instagram, tout semble normal, tout semble très bien se passer. Et c'est vrai que souvent, c'est les groupes de photographes autour qui sont au courant de ce qui se passe, qui peuvent donner un coup de main, qui aident là-dessus. Et on a de la chance, je trouve. Pour revenir à cette question au tout départ, est-ce que tu trouves que la communauté des photographes peut être toxique? Je crois que c'était sur la première fois qu'on a tenté de faire cet appel, pas sur la deuxième. Ta réponse était de dire non, on a de la chance d'avoir beaucoup d'entraide. Il me semble que c'était ça. Et je suis assez d'accord. C'est mon ressenti. Et je suis assez d'accord. Merci. Merci de m'avoir proposé. J'étais ravi de pouvoir échanger sur tout ça avec toi. Ouais. Et si jamais ça plaît et que tu veux faire un deuxième épisode, j'en sais rien, soyons fous. Écoute, n'hésite pas, tu connais le numéro. Mais sinon, je me ferais une joie de voir ce que les autres ont à dire sur le sujet. Mais voilà, merci pour Est-ce que tu aurais quelques sujets sur lesquels tu as envie de les lancer ou pas, s'ils ont des commentaires à faire en commentaire? des commentaires à faire. Eh ben, n'hésitez pas déjà, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'on a dit, je suis tout à fait ouvert à la discussion. En particulier même sur la question du premier matos, etc. On avait des avis qui divergeaient avec Jean. Donc, Enfin, on dit que les avis divergeaient, mais on s'est rendu compte quand même que pour les mêmes budgets, on aurait fait la même chose. Donc, oui, c'est sûr. Non, mais il y a forcément des points d'approche, mais voilà. Et en fait, je serais d'avis de dire que ça vous montre qu'il faut pas hésiter à en parler avec les gens qui partagent les mêmes passions parce qu'on découvre des choses, on découvre des méthodes. Jean m'a aidé, par exemple, à comprendre un truc sur Photoshop que je n'avais jamais compris parce que j'ai osé aller lui demander tout simplement. Même pas s'il s'en souvient, mais bref. ah, bah, Pas aller voir. Je sais même plus exactement, mais je me souviens que ma vie a changé le jour où tu me l'as montré à distance. Donc bref, appuyez-vous sur les gens autour de vous. Si jamais ils n'ont pas envie, ils vous le feront comprendre, mais si jamais ça marche, bah, tant mieux pour vous. Et inversement, je sais que toi, tu m'as aidé sur un certain nombre de trucs, notamment au début quand je commençais. Tu avais repartagé un petit peu mon travail pendant une période. Et ça a Ça peut aider. Ouais. Je dois dire chance pour ça. Je suis ravi. Bon, et ben merci beaucoup, Grégoire. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.
Toi aussi, d'avoir regardé le temps d'aller à la BU bosser le reste. Maintenant. Ouais, c'est clair. Le temps file à une vitesse. Merci à tous d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout et merci à Grégoire d'avoir participé. Si vous avez des questions à nous laisser pour avoir des réponses dans des futurs podcasts, n'hésitez pas à les laisser en dessous de cette vidéo. Et si la partie sur le matériel, partie issue de ce podcast même, mais qu'on a découpé et séparé pour vous permettre de le regarder dans une seconde partie, vous intéresse, vous pourrez regarder la seconde partie très bientôt, ou alors dans les recommandations YouTube qui devraient suivre juste à côté. Voilà, ce sera la partie 2 de ce podcast. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt sur cette chaîne ou ailleurs sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre Grégoire